Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. Très ravi de vous savoir aussi nombreux et intéressés par ces partages que nous avons de temps à autre. Je bénis le Seigneur pour votre abonnement. Je bénis le Seigneur pour vos partages, vos likes et surtout vos commentaires. Les bons commentaires dans tous les cas. Alors, nous continuons notre saga sur le phénomène biscuit, non, chocolat, autant pour moi, chocolat des filles. Nous continuons dans notre saga pour essayer de voir et de comprendre quel est ce phénomène et pourquoi ce phénomène, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme des leçons. Vous savez, le temps est grave, l'heure est grave et c'est celui qui se serait chargé de la connaissance, qui se serait ouvert à la connaissance et c'est celui-là qui va avoir le discernement parce que nous sommes dans les derniers temps et l'heure est vraiment grave. Alors nous essayons de savoir pourquoi l'homme noir est devenu aussi dernier alors qu'il était premier. Pourquoi la chute de l'homme noir? Pourquoi tout a été enlevé à l'homme noir? Ce qui est dommage de le constater parce que nous savons très bien que depuis le jardin d'Éden, c'est l'homme noir qui a reçu la direction, l'homme africain noir qui a reçu de la main de Dieu, de la bouche de Dieu, la mission: va, cultive la terre, nomme les animaux, nomme toutes choses, cultive la terre, sois prospère, domine et soit dans l'abondance et soit dans l'épanouissement à partir de la culture de la terre. Et Dieu devait être l'autorité suprême et l'homme devait rendre compte à Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas, les Africains, à nous débarrasser de ce joug? Et vous comprenez aussi pourquoi l'homme noir a tant de problèmes, justement parce qu'il a fait face à Dieu, il a désobéi à Dieu, il y a comme ce joug qui est sur l'homme noir. Nous allons nous rendre compte que les stratégies, la stratégie de l'ennemi, du colon n'a pas changé depuis le jardin d'Éden. La stratégie n'a pas changé. Alors, première chose est que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, créa toutes choses, il dit à Adam, l'Africain, notre ancêtre, voici la terre, cultive et sois prospère, sois épanoui-toi, fais de ça ce que, et rends-moi compte en fait. Mais ce qui se passe, c'est que Adam et Ève reçoivent une visite maléfique, qui est la visite du serpent, appelé le diable, qui leur dit non, vous n'avez pas besoin de travailler. C'est trop compliqué à attendre les saisons. Vous n'avez pas besoin de travailler. Ce que je vous propose, courbez-vous et venez dans mon système. Ma religion, elle est meilleure. Vous n'avez pas besoin de travailler. Vous vous courbez, vous signez des choses avec moi et je vous rends heureux et je vous rends plus puissant encore que votre Dieu. Adam accepte et malheureusement, il se rend compte qu'il a été dupé, il a été lourdé. Alors, Adam se trompe et il tombe. Vous savez qu'est-ce qui a suivi? La suite, vous la connaissez. Maintenant, on arrive au niveau de notre Seigneur Jésus dans le désert. Le diable vient et lui dit, écoute, tu as faim, change le pain, fais la magie. Moi, je vous demande seulement maintenant de changer. Je tire seulement les sonnettes d'alarme. Voilà, il est écrit que tu peux faire de la magie, tu peux changer le pain. Si tu as faim, tu peux faire ceci pour manger. Si tu veux la gloire, prosterne-toi et je te donne la gloire, je te donne la richesse, je te donne toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de souffrir, tu n'as pas besoin de travailler. Malheureusement, cette fois-là, il s'agissait de la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et là, le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Jésus accepte de faire la volonté de Dieu. Jésus accepte de souffrir, de payer le prix du salut de l'humanité. Et j'exhorte certains à le faire. Pourquoi pas? Jésus donc accepte de payer le prix et de remplir sa mission, quel que soit ce que cela lui coûte, comme certains l'ont fait. Alors nous continuons maintenant au niveau de nos ancêtres. Le diable, le colon, vient sous la forme du colon. Le diable vient sous la forme il était venu sous la forme du serpent dans le jardin d'Éden. Maintenant il vient sous le visage du colon. Il vient encore tenter tenter nos ancêtres. Il dit à nos ancêtres, écoutez, votre Dieu, il y a des rituels, il y a trop de choses, vous adorez, vous respectez trop la nature, vous mangez peu, vous respectez ces choses, non. Dès que quelqu'un, votre religion là, vous croyez trop aux ancêtres, vous croyez qu'ils sont présents, vous n'arrivez pas à faire du mal. Qu'est-ce que vous savez? Alors, le diable, le colon, sous le colon qui est représenté ici par l'ennemi, il fait quoi? Il dit à nos ancêtres, ta religion, votre culture là, dès que quelqu'un fait un peu du mal, il est dénoncé tout de suite. Dès que quelqu'un fait, on ne peut même pas être indépendant, il y a la démocratie, il y a l'indépendance, regarde-toi, tu peux faire mieux, pourquoi tu as besoin de demander? Vous comprenez un peu le même topo que ça se passe que lorsque l'ennemi va enlever une femme en mariage, lorsque l'ennemi veut amener l'enfant à la rébellion, lorsque l'ennemi entre dans une société, dans une famille, c'est toujours le même langage, ça n'a pas changé. Et c'est comme ça que certains de nos ancêtres acceptent donc le Dieu du colon, les dieux qui viennent d'outre-mer, les dieux passifs, les dieux traîtres, les dieux qui n'agissent pas, les dieux qui ne se révoltent pas, les dieux qui ne dénoncent pas, le Dieu qui, vous voyez,
Lorsqu'ils sont dénoncés, lorsque nos ancêtres vont donc avec, certains vont avec le colon, d'autres refusent, mais ils sont trahis. Ils sont trahis. C'est là on commence donc, l'Afrique est départagée. L'Afrique est partagée comme un gâteau. L'Afrique, la haine s'installe, il y a la traite négrière, il y a les ventes, il y a les trahisons, il y a donc toutes nos valeurs, toutes nos richesses sont parties. On nous donne donc un Dieu qui, tu n'as pas besoin de rituels. Ce Dieu, tu n'as pas besoin de rituels. Un Dieu, quelqu'un tient la Bible. Quelqu'un tient la Bible. Dans la Bible, on parle de circoncision, mais lui ne se circoncie pas. Dans la Bible, on parle d'homosexualité, mais lui, l'homosexualité, ça ne le gêne pas. Et l'homme a toujours aimé ce qui est passif, la facilité. L'homme noir a toujours aimé la facilité. L'homme noir a toujours aimé voir l'herbe plus verte. Ce n'était pas comme ça avant. C'est l'homme qui a été déjà corrompu par le colon. Corrompu par le colon. Donc les stratégies de l'ennemi n'ont pas changé. L'Africain doit être travailleur comme Dieu l'est. Dieu lui-même c'est un travailleur. Alors je voudrais dire à ceux-là, mes frères et sœurs, c'est que nous voulons ramener donc les mentalités, ramener l'Africain du début originel. Il faut aller doucement. Nous ne pouvons pas critiquer la Bible, insulter, cracher la Bible et prendre la Bible à témoin. Le problème est que, où sont les écrits des Noirs? Où sont les écrits des Africains? Où sont nos Bibles? Où sont nos livres? Il y a 50 ans, on avait quoi comme repère? On n'a aucun repère, on n'a aucun, pas d'écrit, pas rien du tout. Donc on est obligé aujourd'hui, on était à un moment donné nos frères, c'est maintenant que les yeux s'ouvrent, certains s'ouvrent. Maintenant il faut qu'on sache quelle est la ligne rouge à ne pas dépasser. Parce qu'il y a des choses que nos pères faisaient et que nous ne pouvons plus faire. Et vous savez, il y a des rituels, il y a des astuces qui sont données dans les réseaux sociaux. Et il y a des astuces, vous savez que cette astuce-ci fait appel aux entités maléfiques. Lorsqu'on vous demande de faire certaines choses, ça fait appel aux entités maléfiques que vous ne maîtrisez pas. Comment donc faire pour ne pas tomber entre les mains des brigands? Il faut donc amener doucement, doucement aux gens, amener des gens avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de passivité, sans les brutaliser. Parce que nous devons savoir que c'est pour les siècles à venir et pour nos enfants.